Bonjour les flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 janvier. Je vais donc vous faire la guidance pour ce début de semaine. J'ai une carte qui est partie par terre. Donc je tenais à saluer tout le monde, les abonnés habitués et les nouveaux abonnés. Bienvenue donc sur la chaîne. N'hésitez pas à utiliser la chaîne pour vous entraider via des commentaires. Bien évidemment, des commentaires élevés qui font grandir les autres ou progresser les autres. S'il y a tout autre commentaire, désormais, maintenant, je les enlèverai et je bloquerai les personnes qui sont auteurs de ces commentaires-là. Donc là, si vous voulez, il y a une carte qui vient de tomber, c'est la carte de l'union. Donc écoutez, nous sommes visiblement sur des énergies qui continuent, qui vont dans la continuité de la guidance précédente, où on était sur un nouveau départ. Voilà, donc je vais faire la guidance, je répète, pour ce début de semaine, pour les flammes jumelles. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, écoutez, c'est pas grave, ça vous parlera la prochaine fois. Parfois les guidances que je fais pour certains ont eu lieu 2-3 jours avant et pour d'autres vont avoir lieu dans les 2-3 jours après. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si ça ne vous parle pas aujourd'hui. D'accord? Donc là, il y a la carte du chaudron qui vient de tomber. Donc si vous souhaitez, parce que bien évidemment ça va être une guidance générale, quand je parle du masculin, je parle du sexe masculin, et quand je parle du féminin, je parle du sexe féminin. Bien évidemment, si vous êtes dans une relation homosexuelle, vous essayez de voir par rapport à vos énergies, vos polarités, pour vous positionner, mais il se peut aussi que ça vous parle tant au côté du masculin qu'au côté du féminin, puisque on est arrivé à un niveau de parcours où désormais les énergies, les polarités sont plus ou moins équilibrées. D'accord? Donc là, je demande, je vais interpréter après, je demande donc à l'oracle du chemin pavé d'or de me donner une carte pour les flammes jumelles, s'il vous plaît, pour ce début de semaine. Hop, et on a une qui vient de tomber et on me dit qu'il y a de la créativité. Donc on va aller voir un petit peu, interpréter un petit peu tout ça. Donc déjà dans un premier temps, mince mon petit ange, dans un premier temps on a une idée d'union, donc de réunion pour certains. Bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde, ça va parler à ceux dont le masculin a accepté ce lien sacré. Donc on va vers un choix, c'est comme ça que ça me parle. Déjà on était dans l'acceptation du lien sacré pour certains masculins et là on va vers un choix, le choix pour certains de l'union, et on nous parle aussi de renouveau spirituel, d'alchimie intérieure. Et avec l'oracle du chemin pavé d'or, on nous parle de créativité. Je vais lire après le petit livre sur le hiking pour vous dire d'autres interprétations. Là, vous voyez, on parle de créativité. Donc, il y a peut-être l'idée, avec cette carte-là, de quelque chose qui arrive un petit peu soudainement. Puisque vous voyez, la personne, là, elle est un petit peu prise sur le fait. J'ai un peu ce sentiment-là. Qu'elles disent, oh là là, va falloir s'y mettre. Vous voyez, il y a cette idée-là, un peu de surprise, de choses qui arrivent peut-être un petit peu vite. Plutôt qu'on ne l'aurait imaginé. Alors, là, il y a 4 cartes, donc je ne vais pas les prendre. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Pour les flammes jumelles, en ce début de... Et j'ai encore le nouveau départ. Bon, écoutez, là, je vais arrêter pour... Là, c'est l'intro, là, c'est sur le lien. Donc, regardez, on nous parle de nouveau départ, comme l'autre fois, d'accord? Donc, des énergies d'un nouveau départ. Donc, certaines flammes se sont retrouvées, il y a eu des pré-réunions, des réunions, et on nous parle de nouveau départ sur l'union, c'est-à-dire, soit pour certains, un engagement vers l'union en couple, voilà, mais pour d'autres, ça peut être aussi un nouveau départ sur une coopération, une manière de fonctionner pour pouvoir être quand même dans ce lien. D'accord, mais pour moi, il y a quand même une idée d'union plus que de coopération, puisqu'on nous parle d'alchimie intérieure.
de maîtrise aussi, hein, et de renouveau spirituel et de créativité. Donc là, il y a vraiment l'idée que grâce à ce nouveau départ, qui était plutôt déclenché par le masculin, hein, rappelez-vous, et bien écoutez, ça va amener pour certains l'union ou la réunion ou la pré-réunion. On me parle là avec le petit bouquin du ralliement. C'est l'idée de rassembler les forces pour prévenir les débordements. Bon, donc on vous dit quand même de faire attention. Et l'idée du chaudron, vous voyez, il y a une côté quand même de maîtrise. Donc ça sera une union quand même relativement maîtrisée, prise en conscience, suite à quand même pas mal de créativité, pas mal de réflexion. Ok, c'est comme ça que ça me parle. Donc là, il est question de se rallier à l'autre, de se réunir à l'autre. D'accord? Et ensuite, le chaudron, on nous parle de lente transformation. Donc regardez, il y a un nouveau départ, l'idée d'une union, du choix vers l'union, mais on nous parle encore de longue transformation. Donc ce peut être soit que ça a mis du temps pour certains et enfin ça arrive, puisqu'on a quand même l'idée de la créativité. Soit pour certains, il y a des prémices, des pré-réunions, mais on vous demande encore un petit peu de patience par rapport à cette transformation. Donc il faut nourrir votre vie intérieure sereinement. Ok, et de voir l'évolution plutôt positive qui renvoie à la notion de au niveau bouddhiste, de brûler le mauvais karma ou à l'idée d'alchimie, de sublimation. Donc, pour synthétiser un petit peu, là, ce sont de très belles énergies, des énergies de nouveau départ, pour certains une union ou un mode de fonctionnement bien maîtrisé suite à une réflexion, suite à une alchimie intérieure. Et on va pouvoir, pour certains, voir que certaines choses vont se mettre en place dans la matière. Bon, bah écoutez, c'est super hein, comme énergie. Là, je vais aller voir maintenant pour le masculin et la féminine, donc en miroir. Comment chacun voit les choses. Je vais mettre donc ces deux cartes comme ça. Oh, ça va cacher mon petit ange, mais... Écoutez, je vais mettre la carte de l'union, puisque l'autre fois, j'avais mis la carte du nouveau départ. Donc, je vais commencer en miroir avec l'oracle des âmes jumelles. Demandez un petit peu dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Alors, hop. Donc, écoutez, pour certains, on a un masculin qui se trouve dans la complétude. Donc là, c'est véritablement ces masculins-là hein, qui ont accepté ce lien sacré. Pour le coup, ce qu'on me dit, ils ne sont plus en lutte. Vous voyez, avant, il y avait une lutte entre le cœur et l'esprit, hein, la morale, la raison, les conditionnements sociaux, etc. Et là, moi, on me dit que le masculin, vous voyez, il est dans la complétude et quelque part, ce qu'il y a autour, il s'en isole un petit peu, vous voyez. Donc, il y a quand même une idée de complétude, mais il y a quand même une idée de solitude aussi, pour moi, au niveau du masculin. On va voir si j'ai une autre carte pour le masculin. Non. Donc, on va voir en miroir la féminine. Dans quel état d'esprit elle est? Dans quel état d'esprit est la féminine, s'il vous plaît? Hop. On a une féminine qui est plutôt dans les synchronicités. Donc, lié à son chemin. Donc, régulièrement, les féminines, on leur rappelle hein, ce lien d'âme, l'univers, la vie, leur ramène toujours un petit peu sur ce chemin-là, vous voyez, avec leur flamme. On va voir s'il y a un autre état d'esprit par rapport aux féminines, s'il vous plaît, mes guides. Par rapport aux féminines. Eh bien écoutez, pour les féminines, on parle de changement, donc probablement que ce nouveau départ concerne aussi les féminines pour certaines. Alors on avait vu la dernière fois qu'il y avait certaines féminines qui étaient encore, je dirais... oh, mais il n'arrête pas de tomber, lui. Attendez. Attendez, j'essaie de... Voilà. Des féminines pour certaines qui avaient un petit peu peur, rappelez-vous, hein, qui avaient été échaudées par leur masculin. Et là, on me dit que pour ces féminines-là, désormais, il y a un changement qui s'est opéré. C'est énergétique, me dit-on, c'est lié en fait au masculin, aux énergies du masculin,
qui désormais est beaucoup plus posé. Donc vous voyez, ça va parler vraiment à certaines flammes, hein, dont le masculin maintenant reconnaît le lien et est un petit peu plus posé par rapport à ce lien de flamme jumelle. Donc là, je demande à l'oracle des lumières, dans les cartes lumière, de me dire dans quelle émotion est le masculin, ou bien quelle transformation est-il en train d'opérer. Oula, celle-ci, elle saute. Alors, on est chez un masculin qui extériorise. Alors, non sans mal, hein, je dirais. Cette carte, elle est quand même très particulière. À la fois, c'est une carte de transformation où on nous dit effectivement qu'il faut s'exprimer ce qu'on a sur le cœur pour retrouver la paix. Mais vous voyez, là, on a l'idée que ce que le masculin a sur le cœur, c'est pas terrible, hein. Ce qui sort là, c'est quand même bien sombre. C'est quand même, je dirais, accompagné par des volutes, un petit peu d'espoir. Mais là, on a un masculin qui est en ce moment en train d'extérioriser ce qu'il a sur le cœur. Moi, on me dit qu'il est en train de s'exprimer auprès de son entourage et qu'il n'hésite pas, hein, à balancer des cailloux, quoi, hein, qu'il n'hésite pas à dire les choses désormais. Donc c'est assez, je dirais, compréhensible, parce que à partir du moment où on est dans la complétude, on voit les choses avec un certain recul, on n'est plus dans la réaction, on est plutôt dans l'action. Donc là, il y a l'idée d'extérioriser et de savoir vraiment les choses qu'il y a à sortir, tout en les accompagnant quand même d'une certaine lueur d'espoir pour les masculins. Je vais voir s'il y a une autre carte. On va écouter un masculin qui verbalise. C'est pas mal. Alors, quoi d'autre? Qui verbalise, et là, on me dit que c'est pour ceux qui étaient victimes d'énergie tierce. Donc là, probablement, certains masculins, maintenant qu'ils sont dans la complétude, ne vont pas hésiter, hein, à verbaliser, à extérioriser leurs sentiments, leurs ressentiments, même à exploser leurs limites auprès, vous voyez, de cette énergie tierce dont il est la victime. Alors, l'énergie tierce, bien évidemment, c'est à vous de voir qui c'est peut-être. C'est peut-être, je dirais, des modes de pensée, des addictions, un enfant, une belle-mère, une mère trop pressante, un boulot, une conjointe ou un conjoint. Bref, tout ce qui vous empêche en fait d'être vous-même, tout ce qui vous empêche d'exister, tout ce qui vous coupe vos libertés. D'accord ? Quelque chose qui vous met extrêmement de limites, qui vous accroche et qui vous empêche d'être qui vous êtes pleinement. Voilà. Donc ça, c'est pour le masculin. Hein. Maintenant, je vais voir pour la féminine. Au niveau des émotions dans lesquelles elle est. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc, on est chez une féminine, écoutez très bien, qui est là en phase de purification, nettoyage en profondeur, entre autres de ses pensées négatives. Donc, vous voyez, c'est pour ces féminines-là qui avaient un petit peu peur précédemment et qui désormais sont en train de purifier. Je vous avais dit de toute façon que vous y arriverez. Ben là, on vous dit que ça y est, quoi, hein, vous y êtes arrivés. C'est la raison pour laquelle on nous parle de changement et c'est la raison pour laquelle désormais la féminine peut être à l'écoute des synchronicités. Vous voyez, il y a cette idée-là quand même. Je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité de me donner un petit peu. Donc là, c'était plutôt au niveau émotionnel, l'état d'esprit. Maintenant, on va voir plutôt au niveau spiritualité, comment le masculin perçoit ce lien, comment il est, lui, par rapport à lui-même, dans son évolution. Donc là, on nous dit qu'il y a un masculin qui a la foi, hein, vraiment. Hein. Il a la foi, le masculin. Vraiment, il a la foi, et là... On me dit de regarder. Là, vous voyez, ce sont les mêmes volutes, hein, que je voyais tout à l'heure, alors que d'habitude, je ne les vois jamais. Donc là, c'est quand même les volutes de foi, c'est-à-dire qu'en même temps où il extériorise ce qui ne va pas, les choses pour s'en libérer, c'est quand même accompagné d'espoir, de foi, et on retrouve ces volutes-là. Vous voyez ? Donc véritablement, on a un masculin maintenant qui est dans la lumière, qui a la foi déjà en lui-même, en sa propre intégrité, et la foi, bien évidemment, dans ce lien d'âme. Alors, je vais voir s'il y a une autre carte. Et désormais, puisqu'il a la foi, on nous dit que c'est un masculin qui devient inspiré.
Donc, il va avoir certaines idées. N'oubliez pas, tout à l'heure, il y avait la carte, et elle se ressemble pas mal. Il y avait la carte de la créativité. Donc là, je pense que c'est le masculin désormais, maintenant qu'il a ouvert les yeux, qu'il a extériorisé, qu'il a la foi, il va pouvoir mettre en place certaines choses dans la matière. Donc vous me direz, bien sûr, hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires de vos expériences, de vos avancements. Ça donne du baume au cœur aux autres, ça leur donne de l'espoir. Ok. Chaque personne sur cette chaîne peut s'aider, on s'aide les uns les autres. Voilà. Donc pour la féminine, je vais demander maintenant pareil. Donc là, on nous dit que la féminine, c'est de volonté divine. Donc regardez la fée, la volonté divine. Donc ce qui s'est passé, son changement là pour ces féminines qui avaient un petit peu peur, elles avaient besoin encore d'être purifiées. Et regardez un petit peu, cette purification vient quand même par là-haut. Hein. Vous voyez? Donc il y a quand même l'idée d'une féminine qui n'a pas eu le choix, hein, en fait, qui a été poussée par le divin, puisque c'est de volonté divine, nous dit-on. C'est quand même pas... ça se ressemble quand même pas mal au niveau des énergies, là. Bref, donc là, qui a été purifiée par le divin. Donc probablement une féminine qui a fait des prières, des nettoyages énergétiques, des méditations, bref, des féminines qui ont bien bossé et qui ont été accompagnées par le divin, donc c'est super. Alors, je demande maintenant une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, les guides. C'est de me dire non. Non. Alors là, et on nous parle d'alchimie, donc une féminine, celles qui avaient peur, hein, qui en fait ont changé puisqu'elles se sont purifiées et elles voient effectivement que ce lien d'âme est un lien à une forte alchimie. Et on voit là deux personnes, hein, un homme, une femme d'ailleurs, et au milieu cette flamme, hein, cette troisième énergie. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une féminine aussi qui est au cœur même de cette troisième énergie là, je ne sais pas comment vous dire, il y a eu un changement chez les féminines, une grosse prise de conscience elle aussi de cette énergie, cette troisième énergie. Là ce qu'on me dit, c'était que les féminines avaient un peu lâché le lien énergétiquement dans le sens où elles ne le nourrissaient pas puisqu'il y avait une sorte de déséquilibre, et là on nous dit que les féminines vont revenir à cette énergie, à cet échange énergétique, elles vont accepter de le revivre. D'accord, elles ont moins peur. C'est comme ça que ça me parle. Ces féminines-là, maintenant, acceptent et ont moins peur de ce lien. Peut-être qu'elles ont fait aussi beaucoup de travail sur elles et qu'elles savent désormais comment aborder ce lien sans souffrir. En tout cas, il y a l'idée d'une féminine qui accepte cette alchimie, qui accepte ce lien sacré dans le sens où il y a cette flamme, cette troisième énergie qui est entre eux, quoi. De toute façon, les jumeaux sont reliés, hein, donc il y en a qui disent qu'ils sont reliés par une corde rouge, un fil rouge, ils sont reliés énergétiquement comme vous voulez, hein, en tout cas c'est énergétique, quoi. D'accord, c'est énergétique. Alors, pour le masculin maintenant, je vais demander à l'oracle de la géométrie sacrée ce que doit travailler le masculin. Donc là, on a un masculin qui doit désormais travailler le chakra racine, qui stimule la passion et qui renforce les sentiments de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans notre monde physique. Donc probablement un masculin qui a aussi besoin, si vous voulez, peut-être d'ouvrir ce chakra racine et de se relier au divin aussi. D'accord ? Là, il y a l'idée quand même, vous voyez, avec le 1 d'un nouveau départ. Il y a une idée de passion, de rouge, de quelque chose. Peut-être, moi, on me dit d'impatience. Là, vous voyez. Il y a une idée d'impatience chez le masculin. Il ne sait pas trop comment s'y prendre, là. Et on lui dit, voilà, il faut d'abord commencer à travailler sur votre chakra racine. D'ailleurs, c'est le 1. Commencez par ça. Pour la féminine, elle a volé. Mais écoutez... La féminine, elle, c'est le chakra
sacré. Donc, deux chakras qui se suivent, hein. Donc, le chakra sacré pour la féminine, bah, écoutez, c'est une manière pour elle de renforcer sa capacité à vivre selon ses désirs et à stimuler sa force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans sa vie. Donc là, il y a clairement une position de féminin sacré à avoir chez cette féminine-là. Et là, il y a clairement un ancrage à avoir pour le masculin. Vous voyez ? Cet ancrage-là, dans ce monde physique, probablement le masculin était un petit peu trop à vivre ce lien, je dirais, au niveau spirituel, au niveau énergétique. Et là, il y a l'idée quand même, certes, je suis reliée à la terre, mais j'ai besoin aussi d'ancrer ce lien dans la matière pour certains. Et n'oubliez pas, vous voyez, il a des inspirations, il a la foi, il est inspiré. Donc maintenant, il est probable que le masculin va ancrer les choses dans la matière. Et la féminine, elle... Il y a une idée chez la féminine de féminin sacré, de cette force créatrice qu'elle a en elle, qui lui permet d'accéder à cette abondance. Et je vous rappelle la carte de la créativité qui était tout à l'heure sur les énergies. Vous voyez ? Donc, écoutez, c'est pas mal. Hein. Je vais demander maintenant... Alors ça, c'était ce qui se passait... je dirais plutôt en termes d'émotions, en termes spirituels. Maintenant, je vais demander à l'oracle bleu ce qu'il va se passer réellement dans la matière sur les prochains jours pour le masculin. Voilà. Alors, que va-t-il se passer pour le masculin dans les prochains jours, s'il vous plaît, les guides? Alors, j'ai des cartes qui sont tombées, mais je ne les ai pas suffisamment brassées, donc je vais reprendre. Attendez, parce qu'il y a quand même la carte de l'union qui est là, hein. Faut pas trop l'oublier. Mon petit cœur qui est de travers. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qu'il va se passer en ce début de semaine. Waouh, bah écoutez, un masculin qui est encore dans la lumière, qui fait la lumière sur certaines choses. On va voir sur quoi. Là, il y a vraiment l'idée que ça y est, on va plus l'arrêter, le masculin, là. Il a repris son pouvoir. Pour certains, c'est ça. Donc, il a fait la lumière. Je dirais, alors la campagne, elle n'est pas évidente comme ça, interprétée en dehors du texte, mais moi, j'aime bien interpréter ça. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de lumineux là aussi, quelque chose d'abondant. Et puis la campagne, il y a une idée, vous voyez, de repos, de plénitude, de chaleur. Donc, il a fait la lumière sur ce qui le rendait serein, le masculin, sur ce qui lui apportait un certain réconfort, une certaine paix et une certaine abondance. Voilà, ça, c'est ce qu'on nous dit là. Qu'est-ce qu'il y a d'autres cartes pour le masculin? Waouh, waouh, waouh. Donc voilà, on a un masculin, regardez, qui est devenu maintenant le patriarche. Donc il y a vraiment une idée de prendre sa place. Hein. Rappelez-vous tout à l'heure, on lui disait de prendre sa place dans le monde physique. Ben, écoutez, l'éléphant prend bien sa place dans le monde physique. Hein. Et regardez là, c'est marrant, hein, il y a une petite couleur rouge là, qui rappelle beaucoup cette couleur-là. Donc là, il y a l'idée d'un masculin qui désormais, maintenant, a fait la lumière sur ce qu'il était, sur tout ce qui l'entravait dans son développement et qui devient désormais, écoutez, créateur de sa vie. Pour moi aussi, je rappelle, la créativité tout à l'heure et le chaudron, il y a quand même l'idée avec le chaudron de l'alchimiste, de la personne voilà, qui crée des choses, qui met en place des choses, vous voyez, intérieurement là plus. Alors, pour la féminine, donc la féminine, je vais recommencer. Hop, merci mes guides de me dire ce qu'il va se passer pour la féminine. Donc là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, il faut que je coupe. Bon, écoutez, on a des féminines encore qui sont dans l'indécision. D'accord ? Même plus que dans l'indécision, puisqu'elles sont figées. Donc, on va avoir affaire à certaines féminines qui, elles, sont fermées à ce lien. Alors, je pense pas que ce soit des féminines dont les masculins a accepté le lien, puisque les masculins maintenant vont vers cette union.
mais, ou peut-être, je sais pas, vous me direz. Mais là, il y a quand même des féminines qui, par rapport au changement qui était opéré tout à l'heure, et à ces prises de conscience, purification, etc., qui ne sont pas encore concernées par ça. D'accord? Il y a encore des féminines dans l'indécision, et il y a encore des féminines qui ont peur du lien. Donc là, on revient sur un peu les énergies de la dernière guidance. Donc pour ces féminines-là, bah écoutez, il va falloir faire comme pour les autres, hein, il va falloir vous purifier. Et moi, me dit-on, méditer beaucoup sur votre chakra sacré. D'accord? Sur le fait de ne pas avoir peur, en fait, de la vie. Là, il y a une idée d'avoir peur. Il y a l'idée d'avoir souffert et vraiment d'avoir du mal à pardonner et à rester un petit peu figé. Ça ne veut pas dire que les féminines ne veulent pas du lien. Là, je vous rappelle, c'est des énergies, d'accord? Ce sont des énergies de certaines féminines. Donc, ces énergies-là, elles vont passer, d'accord? Ça ne reste pas pendant une semaine, 6 mois. Hein. Les énergies fluctuent assez rapidement en ce moment. Alors, je vais quand même demander d'autres cartes à l'oracle bleu, on me dit là. Alors, merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour les féminines, s'il vous plaît, en ce début. Ouais, donc vous voyez, c'est pour les féminines qui sont encore en transformation, c'est ce que je vous disais. Donc, dans la majeure partie, à ce niveau de parcours-là, où le masculin voilà, a pris conscience du lien et a envie maintenant d'aller dans la création de cette union, il y a la grande majorité des féminines, vous voyez, qui sont purifiées et qui désormais acceptent ce lien, acceptent d'ancrer, je dirais, leur féminin sacré, mais pour d'autres, elles sont encore en transformation, puisque il y a une certaine indécision, elles sont un petit peu figées. Mais c'est assez positif, c'est-à-dire que cette transformation est en cours. Ok? Elle est en cours et elle se fait. Donc, il y a un petit résiduel pour certaines féminines. Vous me direz si ça vous concerne, les féminines. Voilà pour l'oracle bleu. Je vais demander maintenant à l'oracle de la triade de me dire pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour les masculins, ce qu'il va se passer. Oups, j'ai pas fini, donc je reprends le brassage. Merci de me dire ce qui va se passer pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Bah écoutez, c'est super. Bah, le masculin en ce moment, il est plutôt bien hein, pour certains, bien sûr, ceux qui sont à ce niveau de parcours-là. Vous voyez, il y a une idée d'équilibre chez le masculin au niveau de ses polarités et une idée d'élévation. Hein, il arrive hein, à son équilibre et on nous dit avec la carte du sceau que c'est protégé. Et là, vous voyez, il y a quand même 2 serpents. Il y a une idée d'union hein, qui s'élève, qui va vers le céleste. Donc, pour ces masculins-là, il y a, vous voyez, des très fortes énergies d'équilibre au niveau des polarités et de réalisation hein, de cette élévation vers ce lien divin. Hein. J'en suis toute... Depuis 2 guidances, là, c'est marrant, hein, parce que jusqu'à présent, les masculins étaient bien souvent dans le déni, hein, dans l'ultra-résistance. Et là, désormais, ces masculins-là, ben ça y est, ils ont lâché les résistances. Alors, je demande à la féminine maintenant, s'il vous plaît, mes guides, de me dire... Oups, là... Ah ah! Donc, féminine... Alors, certaines féminines ont une certaine tentation par rapport, je dirais, à un homme. Mais là, moi, on me dit c'est un test. On a testé la féminine, c'est peut-être celle-ci là qui ne savent plus où elles en sont. Ah, ça y est, ça me parle. En fait, les féminines là que l'on a testées, que l'univers a testées en leur mettant sur leur chemin un autre homme, hein, même si c'est une âme sœur, suite à cette tentation-là, les féminines ne savent plus trop là. Vous voyez, certaines féminines ne savent plus trop où elles en sont. Mais en fait, c'était un test justement pour voir finalement si vous étiez vraiment focus sur votre masculin, sur ce lien d'âme. Et certaines se sont rendues compte que oui, donc c'est très bien. Et d'autres, par contre, non. Donc elles se sont peut-être remises un petit peu en question, ces féminines-là.
hein. Ou alors, vous voyez, la stérilité, là, l'indécision, la stérilité, c'est par rapport à cet homme qui s'est présenté sur son chemin, pour qui il y a une certaine tentation à un moment donné. Et ça a permis, cette situation, le fait qu'on mette une féminine, un masculin sur le chemin de la féminine, ça a permis à ce que la féminine se transforme et sorte un petit peu de cette indécision. Maintenant, ces féminines-là savent, effectivement, donc ça faisait partie de la purification, c'est ce qu'on me dit du divin, ce test. Donc maintenant, ces féminines-là savent que le lien avec leur masculin est un lien divin, d'accord, et qu'il y a cette chimie entre eux. Donc là, il y a eu un test pour certaines féminines. Vous me direz, les féminines, il y a eu un test, ça vous a peut-être un petit peu mis des doutes, et en définitive, ça vous a conforté sur le fait que vous aimiez vraiment votre masculin. D'accord? Alors, là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Et là, ça me dit ça, en fait. Ça a été un test. Donc, on insiste encore sur ce test. C'est bizarre. Ça a été un test qui a permis, vous voyez, donc ça a été un test, une arme, quelque chose, une situation où la féminine, vous voyez, elle était vraiment dans la tentation à un moment donné, hein. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que ce test-là, donc, vous voyez, il y a eu la méditation, la transformation, ça va permettre la fusion. Alors, c'est un peu réducteur, là, je suis allée direct du début du chemin à la fin du chemin. En fait, ça va amener la fusion, puisque ça va permettre à la féminine qui doutait de voir que réellement, vous voyez, c'est de son masculin, c'est son masculin qu'elle souhaite, et non pas toutes ces tentations-là. Ça lui a permis effectivement de comprendre que c'était son masculin. Là, on me dit que c'était pour les féminines qui avaient encore des doutes, à savoir, est-ce que je reste avec mon masculin, est-ce que je vais ailleurs, etc. Et là, pour ces féminines-là, alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, ce test-là leur a permis, en fait, une bonne fois pour toutes, d'être sûres que c'est avec leur masculin qu'elles souhaitent, en fait, être. Vous voyez la carte de la fusion, en plus 55, donc vraiment un accompagnement du divin. Donc écoutez, c'est assez positif, mais les féminines, vous êtes passées, je pense, pour certaines, par des petites périodes de doute. Maintenant, je vais demander à l'oracle des fées, pour le masculin, ce qu'il va se passer en ce début de semaine. Alors, mais écoutez, on dit au masculin, allez-y doucement, d'accord? Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, il y a peut-être l'idée que le masculin, désormais, maintenant qu'il a la foi, qu'il sait bien, qu'il va s'ancrer, qu'il est équilibré, on lui dit, il va falloir arrêter de contrôler les masculins. Okay. Le contrôle n'est plus nécessaire. Maintenant, les choses vont vous arriver, en fait. Vous êtes sur votre chemin. Vous êtes désormais sur votre chemin de vie. Donc, les bonnes personnes, les bons événements, les bonnes situations arriveront à vous. Et les bonnes portes s'ouvriront à vous. D'accord? Alors, est-ce qu'il y en a une autre pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Oui. Alors, il y a quand même une idée... On leur dit, allez-y doucement, l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez la foi, car tout joue en votre faveur. Donc là, il y a peut-être certains masculins qui sont impatients ou qui ont peur, me dit-on, de perdre leur féminine par rapport aux événements, aux situations qu'ils leur ont fait vivre, à leur indécision aussi. Et visiblement... vous voyez, ces féminines-là, qui étaient un petit peu figées, ce sont celles un petit peu qui ont souffert et qui ont eu ras-le-bol. Donc du coup, le masculin, comme il a eu peur de perdre sa féminine, il a fait un énorme travail. Pas du jour au lendemain, bien évidemment, il avait commencé depuis un moment, mais là, il a été un petit peu secoué par les événements. Et aussi, il a pris beaucoup de conscience de choses, on n'en parle pas là, mais je me rappelle que quand il était en vacances avec les énergies tierces, le masculin a eu des prises de conscience aussi, donc certainement une prise de conscience de peut-être perdre sa féminine. Donc on lui dit quand même d'y aller mollo, hein, que sa féminine est là, que peut-être elle est passée par certains doutes qu'il a ressentis lui-même énergétiquement, mais qu'on lui dit d'avoir la foi, que tout va bien se dérouler.
Allez, pour la féminine maintenant. Qu'est-ce qu'on peut demander pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Je ne sais pas quel titre je vais mettre là pour cette vidéo. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Pour la féminine, ce qui va se passer. Eh bien, on dit patience aussi à certaines féminines, que ce que vous avez demandé est sur le point d'arriver, mais on vous dit patience, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Et les facteurs, et donc on nous parle, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Alors l'autre fois il y avait une idée de printemps, je ne sais plus, donc là on parle de l'été. Bon bah écoutez, ça parle peut-être pas aux mêmes personnes dans le collectif. Donc là, pour certaines, peut-être celles qui, vous voyez, étaient un petit peu dans l'indécision, ma carte d'indécision, voilà, ça va peut-être être un petit peu plus clair pour elles cet été. Mais moi, on me dit, les choses vont être actées cet été, mais le travail va se faire en amont. Hein. Ça va pas tout se déclencher cet été, c'est bien avant. Ça a déjà commencé là. Vous voyez, on vous dit tout va bien, les féminines. Voilà, donc écoutez, les féminines, ne soyez pas dans l'impatience, tout va bien, tout se déroule selon le timing divin. Donc maintenant, il va falloir laisser les choses arriver, quoi. Alors, je demande maintenant au tarot de l'amour, des anges de l'amour, de me dire un message que le masculin souhaite dire à sa féminine. Fais un petit effort. Écoutez, ouais, vraiment, ça parle assez féminine dans l'indécision. Là, le masculin, il n'en revient pas, quoi. Il dit, bah attends, maintenant que je suis presque prêt, c'est toi qui es dans l'indécision. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Vous voyez, il y a cette idée-là. Donc, c'est pour ça que le masculin, il a envie d'aller un petit peu plus vite. On lui dit d'aller doucement. Parce que là, il dit à sa féminine, le masculin, mais fais un effort, quoi. Je reviens, sors un petit peu de ton indécision. Tout va bien, hein, on lui a dit à la féminine. Donc, voilà. Prenez le message comme ça vous vient. Moi, ça me vient comme ça. Et à la féminine, c'est certainement lui. Donc, c'est certainement toi. Donc, la féminine, elle sait désormais, on l'a dit tout à l'heure, que suite à ce petit test, elle est devenue un petit peu plus, je dirais, confiante et sûre de ce lien, de cette union. Et on lui dit, la féminine lui dit, je sais que c'est certainement toi. D'accord? C'est comme ça qu'il faut voir ça, comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, je vais redemander une petite carte. Alors, vous savez, les petites cartes avec des petits messages. Petit message qu'il faut réfléchir. J'ai encore la voix enrouée. Là, j'ai eu une sacrée crève hein, quand même. Je récupère pas ma voix. Bon. Alors, petit message. Donc, que me dit ma tête et que me dit mon cœur? Donc ça, je le dirais plus pour la féminine, vous voyez, qui a eu, elle, à son tour, des petits doutes sur son masculin. Et là, pour le masculin, on nous dit, si je ne craignais rien du tout, que ferais-je? C'est ça l'idée, hein. C'est l'idée que si on était tout seul au monde, si on avait de compte à rendre à personne, qu'est-ce que je ferais de ma vie, quoi? D'accord? Je vous retire une petite carte de synthèse avec l'oracle du chemin pavé d'or que j'ai eu à Noël, j'adore. Magnifique ce... Oups. Et là, on me dit... Oh, regardez, c'est beau. La création spontanée et intuitive. Donc, tout à l'heure, il y avait la créativité. Donc là, vous voyez... Ce qu'on vous dit clairement, c'est d'arrêter un petit peu de vous prendre la tête, vivez l'instant présent, ressentez en vous les énergies que je dirais qui vous attirent, allez vers ceux qui vous attirent, ne faites rien à contre-cœur, soyez dans l'intuition et dans la spontanéité. Donc là, il y a vraiment une idée d'arrêter de contrôler. D'accord? Une idée de, ça y est, il faut y aller maintenant, on avance, on crée, il y a un côté artiste. Vraiment, un côté artiste. Voilà les flammes. Bah, écoutez, c'est une très belle guidance encore aujourd'hui. Hein. On avait donc des idées après le nouveau départ
d'union pour certains. Bah écoutez, je pense que je vais mettre ça en titre pour la vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et je vous dis à très bientôt les flammes. Bisous bisous.